Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc après 2 semaines d'absence, je m'excuse pour ça mais j'ai pas pu vraiment faire autrement. Aujourd'hui je vais donc vous parler de mes 2 lectures de février et de 2 livres qui sont rentrés dans ma palle ce mois-ci. Je commence donc avec le livre qui m'a été offert par Sarah de la chaîne Sunny Books, Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern aux éditions Pocket. Pour moi, moins vous en saurez sur ce livre et mieux ce sera pour votre lecture. C'est donc 2 enfants qui ne se connaissent pas qui ont été pris dans un jeu dont ils ne connaissent pas vraiment les règles. Ils vont donc devoir grandir et apprendre à se combattre dans ce jeu sans vraiment se connaître. Et leur terrain de jeu n'est autre que le cirque des rêves. Évidemment, on suit leur parcours et on les retrouve plus grands lorsqu'ils se combattent et qu'ils sont au même endroit. Alors pour moi, il n'y a que du positif dans cette lecture. C'est malheureusement pas un coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Pour Sarah, ça a été un coup de cœur, mais pas pour moi. On a donc une écriture très riche avec une auteure qui sait nous donner dans l'onirique. Vous allez entrer dans l'histoire et vous allez être en perpétuel rêve. Pour moi, j'ai vraiment, dans certains moments, été réellement dans un rêve. Je voyais les choses comme si vous étiez dans un rêve. Notamment par des moments d'immersion où l'auteur parle à la 2e personne du singulier, donc il utilise elle plutôt. Elle utilise le tu et vraiment on va se voir comme dans un rêve et c'est assez... Moi en tout cas ces moments-là dans le livre, je les voyais assez comme un rêve, un peu dans le flou tout ça et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vous allez donc suivre différents personnages à différents moments de leur vie. On va notamment les voir prendre goût à certaines choses et on va les voir découvrir ce fameux jeu. L'histoire se dénoue au fur et à mesure et vous avez un engrenage tout autour du cirque des rêves et j'ai vraiment adoré cette partie. D'ailleurs, j'ai pu remarquer à la page 201 un chapitre en rapport avec la couverture du livre et notamment les écharpes rouges. Et c'est là que ça a fait tilt et je me suis dit ah d'accord. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on a une couverture qui n'est pas juste comme ça pour faire joli, mais qui a vraiment une histoire et un rapport avec tout simplement l'histoire, avec le livre en question. Pour moi, c'est vraiment une histoire merveilleuse qui, lorsqu'on quitte le livre, lorsqu'on l'a terminé, on est vraiment en train de quitter un rêve. Voilà, on a eu une histoire juste fabuleuse et on se retrouve comme en sortant d'un rêve, à moitié endormi, à se dire waouh. Je me suis beaucoup attachée aux personnages, j'ai rêvé avec eux, même en connaissant le vrai du faux. Je vous conseille réellement ce livre si vous avez envie de quitter un peu les sentiers battus et de lire quelque chose qui sort de l'ordinaire parce que pour le coup ça sort vraiment de l'ordinaire et vous allez voir que vous allez en prendre plein les yeux et vous allez rêver avec ce livre. Pour ma seconde lecture du mois, j'ai donc une lecture francophone, Mémé dans les orties d'Aurélie Vallogne, aux éditions Le Livre de Poche. J'ai oublié de préciser, mais pour le premier livre, Le Cirque des Rêves, c'était donc un genre fantastique et celui-ci c'est un contemporain humoristique. Vous allez retrouver un papy Ferdinand qui vit seul dans un appartement. Le problème c'est que dans sa résidence, il est entouré de femmes, dont une qu'il n'apprécie pas vraiment particulièrement. Son péché mignon n'est autre que de tout faire pour parasiter la vie de ces pauvres femmes. Mais un jour, il va perdre sa chienne, la seule femme de sa vie, la seule compagnie qu'il a dans sa vie. Il va la perdre et va se retrouver totalement seul. Mais du jour au lendemain, une jeune fille de 10 ans va arriver chez lui, va frapper à sa porte et va tout chambouler dans son cœur. Je dois vous avouer que ce n'est pas le livre du siècle, mais j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est vraiment un petit côté humoristique. J'ai d'ailleurs adoré les personnages qui sont très attachants encore une fois et franchement qu'est-ce que c'est drôle de voir ce papy qui est un petit peu grognon et qui finalement est complètement sensible aux autres et que on se rend compte que c'est seulement une petite carapace qu'il a de lui-même et finalement il change au fur et à mesure de cette histoire. On va pas se le cacher, ce grand-père Ferdinand est grognon, mais qu'est-ce que c'est attendrissant. En tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment touchant. Et cette petite qui arrive, cette fillette qui est vraiment précoce et intello pour son âge, elle arrive et elle va tout chambouler dans sa vie. C'est un peu comme si un raz-de-marée venait d'arriver dans sa maison. La petite, elle est là et elle change tout en 2 jours, limite. Et c'est assez marrant. Vous avez également comme personnage assez important Madame Suarez, la concierge qui vérifie tout dans son immeuble, qui gère tout et tout le monde dans son immeuble et qui est l'ennemi juré de Ferdinand. L'écriture dans ce livre est vraiment très sympathique et très simple, soit dit en passant. La petite note d'humour en fond est vraiment très agréable dans notre lecture. Les phrases sont très courtes et s'enchaînent dans ce livre. C'est vraiment une lecture qui pour moi m'a beaucoup plu dans le sens où c'était très léger et vraiment très attendrissant comme je vous le disais dans les personnages et j'ai vraiment adoré ce petit côté-là.
C'est donc une lecture très rafraîchissante, parfaite pour vous détendre et qui se lit extrêmement vite. Je vous le conseille donc si vous avez besoin de quelque chose de frais et un peu humoristique, quelque chose de vraiment simple et pas du tout prise de tête, c'est donc le livre qu'il vous faudra. J'en viens désormais au nouveau livre de ma palle de ce mois-ci et le premier n'est autre qu'un livre d'Anne Robillard, Les Chevaliers d'Antares, tome 1, Descente aux Enfers de Michel Lafon. Il est encore sous cellophane, j'ai vraiment pas eu le temps de l'enlever pour l'instant. Ce serait donc une suite, enfin je ne sais pas trop si c'est une suite ou pas des Chevaliers d'Émeraude, en tout cas ça a un rapport. Parce que j'ai vu un prénom, donc ce serait Wellan, et j'espère que c'est le même que les Chevaliers d'Émeraude. Dans tous les cas, j'attends pour le lire, tout simplement parce que si ça me plaît autant que Chevaliers d'Émeraude, je vais vouloir avoir la suite tout de suite. Donc j'attends au moins que le deuxième ou le troisième sorte, ça va faire des années, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai très hâte de le découvrir et de savoir ce qu'il en est. Ensuite, le dernier livre qui est entré dans ma palle, c'est donc un livre de Loris Murail, Les Cornes d'Ivoire Septentrion aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous rappelle que j'ai donc lu 12 ans, 11 jours et je ne sais plus combien de cet auteur, je sais plus, 11 ans, 7 jours, 11 ans, je sais plus. Dans tous les cas, ça avait été une bonne lecture, mais pas non plus la lecture du siècle, dans le sens où je m'étais retrouvée avec des longueurs dans la lecture. Seulement ce livre, on me l'a conseillé en me disant qu'il faisait réfléchir et effectivement, d'après la couverture, c'est un livre qui inverse les rôles dans l'esclavage. C'est-à-dire que ce ne sont plus les blancs qui font esclaves des noirs, mais l'inverse, ce sont les noirs qui prennent en esclaves les blancs. J'ai donc très hâte de savoir ce qu'il va en être et j'ai surtout hâte de voir comment je vais sortir de ce livre, comment je vais prendre ce livre surtout et qu'est-ce que je vais ressentir tout simplement. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus, si vous souhaitez les lire et surtout dans ceux qui viennent d'entrer dans ma pile à lire. Sur ce, la vidéo est déjà terminée, j'espère vous retrouver mercredi prochain comme presque toujours. Je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.